Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. En dehors du mercato magnifique que le FC Barcelone est en train de nous faire avec des Agüero, des Emerson et des Memphis Depay, ce n'est pas uniquement que pour jouer la Liga ou encore la Coupe du Roi, c'est bien sûr pour un beau parcours en Ligue des Champions. Et il se trouve que la Ligue des Champions revient bientôt sur nos antennes, notamment avec le tirage au sort de la Ligue des Champions qui aura lieu le 26 août à 17 h. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous montrer les adversaires potentiels du Barça pendant ces phases de poule et pourquoi selon moi on sera dans la poule de la mort. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une superbe vidéo. Non mais attends, j'y pense. Il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois et ils ne sont toujours pas abonnés. Ils n'ont même pas activé la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Il faut que je leur dise parce que sinon la foudre va s'abattre là où ils sont. Oui, il faut que je le dise. Donc il faut qu'ils s'abonnent, et qu'ils activent cette putain de cloche, oui. Les gars, avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu regardes pour la première fois la vidéo, mais attends, je vous ai dit dans la précédente vidéo, tu ne peux pas regarder, tu ne peux pas consommer sans payer. Donc pour toi, au lieu de payer avec de l'argent, parce que pour moi c'est moins cher, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification, surtout toutes les notifications. Allez, c'est parti. Alors l'équipe, je pense que je n'ai pas tout de même besoin de vous rappeler le parcours du Barça en Ligue des Champions ces dernières années. 2018, remontada contre la Roma. 2019, remontada contre Liverpool. 2020, humiliation contre le Bayern de Munich 8-2. 2021, humiliation contre le PSG. Donc je pense que cette année, vu que on a fait un recrutement de qualité avec des Memphis Depay, des Agüero et des joueurs qui commencent à se révéler comme des Pedri, des Ilex Moriba, même si c'est pas ceux qui prolongent, on pense que le Barça pourrait arriver au moins au stade des quarts ou des demi-finales. Certes, le Barça n'est pas un gros favori de la compétition parce que ces débâcles nous empêchent d'être parmi les favoris, mais je pense que le Barça pourrait être un outsider pour cette Ligue des Champions. Alors, comme je vous l'ai dit, le Barça va débuter cette nouvelle édition de la Ligue des Champions en tant que outsider. Mais je vais vous expliquer d'abord comment se passe le tirage pour les phases de poule. D'abord, il est important de savoir que pour les phases de poule de la Ligue des Champions, on a plusieurs chapeaux et le Barça est dans le chapeau 2. Donc, je vous explique un peu. Plus il y a de représentants d'un pays, moins il y a de chances qu'on puisse les affronter, voire même pas du tout, parce que le Barça ne peut pas affronter le Real dès la phase de poule. Ils ne peuvent pas affronter Séville, Valence, tout ce que vous voulez, n'importe quel club espagnol, ils ne peuvent pas l'affronter. Donc ça, c'est déjà une très bonne option pour nous. On peut pas les affronter avant les huitièmes demi-finales. Aussi, je dois vous préciser que les équipes sont tirées de chaque pot et placées dans les groupes allant de A à H. Et donc nous, le FC Barcelone, figurons dans le chapeau 2. Et ce qu'il faut savoir concernant la Ligue des Champions, c'est que l'UEFA a instauré une règle. On va pas dire une règle, parce que l'UEFA a dit que pour l'équité, il va falloir que les gros favoris ne se trouvent pas dans les mêmes poules. C'est-à-dire tu peux pas avoir un Real Bayern dans les poules. En tout cas, ça c'est pour respecter l'équité, parce que si on a un Real Bayern dans la même poule, c'est pas sûr que les deux autres derrière puissent avoir des chances de se qualifier. Et donc pour le chapeau 1, les équipes que nous trouvons, on a Chelsea, Lille, le Bayern de Munich, l'Inter de Milan, Manchester City, Villarreal, Sporting, Portugal et en plus l'Atlético de Madrid. Et dans le chapeau 2, il est important de savoir qu'on ne peut pas affronter les équipes avec lesquelles on a été dans le même chapeau. Donc dans le chapeau 2, on a le Real de Madrid, le PSG, Manchester United, Dortmund, Liverpool, Juventus, FC Séville. Dans le chapeau 3, nous avons Leipzig, Ajax Amsterdam, le FC Porto, l'Atalanta et le Zénith Saint-Pétersbourg. Tandis que dans le chapeau 4, on a l'AC Milan et Wolfsburg. Bien évidemment, il y a encore d'autres équipes, mais pour le moment, qui jouent les barrages. Et donc le constat qu'on peut faire déjà pour le Barça, c'est qu'il y a beaucoup de représentants espagnols. Donc ça fait plus de chances pour le Barça de tomber sur de grosses équipes. Donc déjà, si on veut regarder dans le chapeau 1, on peut dire que Villarreal et l'Atlético de Madrid sont d'ores et déjà éliminés. Et donc dans ce chapeau 1, les équipes les plus crédibles qu'on pourrait avoir pendant cette phase de poule, on a Manchester City, l'Inter de Milan, le Bayern de Munich, Lille et enfin Chelsea. Aussi le Sporting Portugal. Donc ça veut dire qu'on a plus de chances de tomber contre les grosses écuries. On connaît tous Manchester City avec sa machine à but, l'Inter de Milan, champion d'Italie, le Bayern de Munich toujours aussi en forme, Lille, champion de France, Chelsea, champion de la Ligue des Champions. Mais sinon, en ce qui concerne le chapeau 2, je vous ai dit, on n'a pas de chance de trouver une équipe du chapeau 2 parce que déjà, on ne va pas affronter une équipe du chapeau 2. Mais quand on regarde parmi ces 4 chapeaux, effectivement, c'est notre chapeau qui est le plus difficile. Même plus que le chapeau 1 parce que dans le chapeau 2, tu as le Real de Madrid, tu as le Paris Saint-Germain,
tu as Manchester United, tu as Dortmund, tu as Liverpool, tu as Juventus et tu as le FC Séville. Bref, si on veut regarder parmi les 4 chapeaux, c'est le chapeau le plus lourd de cette Ligue des Champions. Eh bien, on va pas se mentir, toutes les poules de cette Ligue des Champions se valent, mais on a des équipes dont on a plus peur de tomber que d'autres. C'est vrai que l'UEFA a dit, bon, pour l'équité, on va pas avoir deux gros favoris dans la même poule. Moi, je dis que ce sont des mensonges parce que j'ai bien vu le Paris Saint-Germain jouer avec Naples, Liverpool et tout ça dans la même poule. Le dernier, je sais même plus c'était qui. En tout cas, il a souffert. Donc, ce serait pas étonnant pour moi de voir le Barça, par exemple, avec le Bayern de Munich. Donc, bon, je vais prier pour qu'on n'affronte pas le Bayern de Munich. Je vais prier aussi pour ne pas qu'on affronte Chelsea. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on sera au moins avec un gros favori de cette Ligue des Champions. Selon moi, les équipes les plus crédibles et les plus prédictives que je puisse avoir, je pense qu'on devrait avoir dans notre poule Chelsea, peut-être l'Inter de Milan, soit encore le Sporting Portugal ou encore le Zenit Saint-Pétersbourg. En tout cas, je pense que c'est les équipes qu'on pourrait affronter pendant cette phase de poule. Bien évidemment, c'est beaucoup plus que le nombre, mais c'est au cas où un ne serait pas tiré. Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Nous, on s'est dit à la prochaine vidéo, prochain avant-match, prochain début. N'oublie surtout pas d'activer cette putain de cloche de notification. Tchuss.